973. Scandalise. Fit creative. Pendant nous gardions battre pour nos systèmes santé. Yé même yé là, yé cabal coudé. Nous qu'à manifester pour nous rendre protégés. Les plus fragiles pour nous préserver. L'État galère, pas comprendre. Nous pas en phase de négociation. À ce qui chef, la trésor. Zot la casse sous c'est nous l'oblique élection. Qui nous sont pas fait économie. Si ces ministres avaient niqué monnaie. Les cabinets peuvent toujours vite passer par la cour des touristes. Pendant nous gardions battre pour nos systèmes santé. Et même yé là, yé capable d'aider. A décidé de venir au contact. Un dispositif important est mis en place. La garde à vue d'Olivier Goudet est justifiée, selon le directeur de la sécurité publique. Il a voulu pénétrer un endroit où il n'était pas invité. Il y avait un cordon de policiers qui assurait le service d'ordre et il a agressé un des fonctionnaires. Excusez-moi, je voulais rajouter un espace public dans lequel la population guyanaise n'a pas à être invitée, comme l'a soutenu le directeur de la sécurité publique. On n'a pas à être invité pour entrer à la CTG. La CTG, ça nous appartient. C'est public, ça appartient aux Guyanais, c'est fait avec nos impôts. On rentre dans un lieu public, on n'a pas à être invité comme vous l'avez soutenu, monsieur le directeur. On n'a pas à être invité pour arriver là. On peut entrer, dès lors qu'on ne trouble pas l'ordre public, on peut entrer dans la CTG, il n'y a pas de difficulté. Et là, je ne vois pas, sur les images que j'avais, je ne vois rien qui justifiait l'agression de ce policier. Tout le monde marchait tranquillement et brusquement, il y a eu cette agression, cette accélération incompréhensible. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu cette garde à vue. C'est ça qui a fait tous ces policiers mobilisés, toutes ces personnes mobilisées. On perd du temps. On perd du temps au lieu de lutter contre l'insécurité. Eh bien, on est là à perdre du temps, à faire des règlements de compte. Et ça, il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse, parce que c'est fait pourquoi? C'est fait tout simplement pour masquer l'incapacité de l'État français à lutter contre l'insécurité en Guyane. Alors donc, on ne veut pas que des associations montrent qu'on n'a pas la possibilité de lutter contre l'insécurité et qu'on ne peut pas le faire. Et on ne veut pas qu'elles le montrent, alors eh bien, on va essayer de couper la tête. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut le dire. Alors donc maintenant, on s'en est rendu compte, il faut arrêter, il faut tout simplement être raisonnable et laisser la population s'exprimer au besoin par des associations qui ne font que revendiquer des droits tout à fait légitimes, c'est-à-dire comme tout simplement la sécurité des uns et des autres. Voilà. La vice-présidente déléguée à la petite enfance Audrey Marie revient également sur les raisons de l'annulation de la réunion prévue ce matin. La réunion n'a pas eu lieu parce qu'il s'agissait d'évoquer un cas particulier qui concernait une assistante familiale qui avait fait l'objet d'une mesure conservatoire précédemment. Et nous ne pouvons pas partager des dossiers ultra confidentiels qui concernent les familles et l'intimité des enfants avec n'importe quel chair. Donc nous sommes toujours ouverts à la discussion avec les assistantes familiales, accompagnés de leurs délégués syndicaux et non de tierces personnes. La loi ne nous autorise pas à le faire. Il y avait plusieurs revendications comme meilleure gestion et anticipation, mettre en place le niveau salarial aussi. Absolument. Alors, vous savez que depuis l'avènement de la CTG, nous reprenons cette compétence du Conseil général et donc nous sommes en train de restructurer les choses. Donc, il est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que des revendications sont légitimes. Il est clair également qu'on ne peut pas toujours comprendre les décisions de la direction parce qu'on ne peut pas mettre toutes les choses sur la place. Il s'agit de dossiers ultra confidentiels. Mais concernant l'organisation même de l'aide à l'enfance et les conditions de travail des assistantes familiales, nous mettons tout en place pour que ça se passe le mieux possible. Alors, regardez.
Là. Non, ils sortent pas là. Ils sortent pas là de quoi? Non, ils sortent pas. Alors maintenant, ils sortent pas. Alors ils rentrent pas. Ils Ils sortent pas. Ça s'est passé ce matin. Olivier Goudet porte plainte pour violence policière. Le leader de Trois Violences et des 500 frères avait été interpellé en milieu de matinée avant-hier. C'était lors d'une mobilisation devant l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane. Ils étaient là pour soutenir les assistantes familiales. Son interpellation avait donc donné lieu à plusieurs heures d'échauffourée entre ses soutiens et les forces de l'ordre devant le commissariat de Cayenne. Il a finalement été libéré vers 21h mercredi soir. Olivier Goudet estime alors avoir été victime de violences policières et a déposé plainte. Donc ce matin, je vous le disais, nous écoutons maître José Lama, avocat de Trois Violences, au micro d'Olivier Damon et de Christian Cholot. Il y a eu une plainte de la part de M. Goudet pour les violences policières dont il a été victime, parce que ce qui s'est passé est proprement scandaleux et doit connaître absolument une réponse pénale. Donc là, c'est la première étape, c'est la plainte auprès du commissariat de police de Cayenne. Et ensuite, il y aura d'autres étapes afin que ces faits ne restent pas impunis. C'est pour le peuple qu'on fait ça. C'est pour le peuple qu'on fait ça.